Alors ici, on est quand même au Jet en 2024. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, c'était les championnats du monde ici, donc c'est un lieu très mythique, hein, la station des Jets pour le VTT. J'ai la chance d'avoir été là il y a 20 ans déjà aussi. Et c'est justement à cette occasion que on a notre équipe communication, un photographe avec Robin, vidéo avec Henrik. Mais j'ai voulu vous faire vivre une expérience un peu plus inside. Et donc c'est pour ça que nous avons fait appel à Jérôme en plus pour vous proposer des images que normalement vous ne voyez pas. Voilà, j'espère que vous apprécierez. Ça y est, tout est chargé, direction léger, let's go! Pour ma synchronisation entre la vidéo et l'audio. Oh, oui. J'ai pourquoi claquer toi? Ouais, tu me verras souvent faire ça, ouais. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance à pied pour moi, donc ça me permet de regarder un peu les lignes, faire des photos et de gagner du temps avec les coureurs. En fait, ça va nous permettre de présenter les lignes différentes et de pouvoir déjà travailler en amont avant de monter sur le vélo sur les différentes possibilités qu'on pourra mettre en place pendant la course. Évidemment, ces lignes peuvent évoluer parce qu'au fur et à mesure des passages, on s'aperçoit des fois que ce qu'on a vu à pied, c'était pas forcément le plus cohérent et le plus rapide. Donc voilà. Donc c'est le début du travail et ce travail est mis bout à bout pour arriver à une bonne performance. Ouais, donc bon matin tout le monde. Alors bienvenue au stand de la Pierre Mavic Unity. On a ici l'espace pour le public, qui viennent prendre les cartes des coureurs ou les coureurs faire des séances d'autographes et tout ça. Mais sinon, venez à l'intérieur, on va faire la visite. Alors ici, on a l'espace pour les mécanos pour travailler avec les vélos, tout ça. Donc ça, c'est leur espace. Si on va un peu plus loin, ici, c'est plus un espace rangement où notre ami Henrik peut faire son boulot aussi avec toutes les éditions vidéo pour nos médias sociaux. Donc, il peut travailler pratiquement en direct. À l'extérieur, un peu, on a aussi de l'espace rangement avec nos 2 camions où on peut accéder à tout ça. Et si on vient ici, la partie plus soigneur ou cuisine, si on veut, avec la machine à café, tout ce qu'il y a pour les coureurs, préparer les bidons, tout ça avec nos soigneurs. Et aussi, en tout dernier, l'espace le plus important pour les coureurs qui vont bientôt arriver, qui commencent déjà à arriver pour ce matin, donc pour qu'ils puissent se préparer en toute tranquillité et dans leur privé, si on veut. Donc, c'est un peu notre logement pour la semaine. Là, on est sur un passage technique. Là aujourd'hui, premier entraînement avec Annie. Donc voilà, un peu similaire à hier. On s'est arrêté, on a regardé à pied pour vraiment expliquer là où on pensait aller. Et voilà, on va faire notre premier essai à vélo.
My name is Henrik and I'm the filmmaker of the team. So my job during the World Cups is basically to film everything that is happening inside the team. Not only the trainings, but also all the life that is happening in the house, in the paddock and everything. So yeah, this is my job, and trying to film and edit also as fast as possible for Instagram especially, and all the social networks of the team. Donc les menus sont établis à peu près une semaine à l'avance. Les coachs valident ou pas mes menus, donc des fois c'est modifié en fonction des compétitions. Les repas sont adaptés évidemment en fonction de la nutrition de chacun. Nous avons dans le team 2 végétariens et une sans gluten. En général, il me faut 3 heures pour préparer un repas pour 16-17 personnes. Donc pour ce midi, par exemple, c'est salade de fruits, riz, courgettes à l'origan et saumon. Aujourd'hui c'est vendredi, donc vendredi jour de short track, course de 20 minutes pour nos élites, hommes et femmes, Thomas Lichter et Malen Degn. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, on travaille sur les vélos pour que les vélos soient prêts. Course aujourd'hui à 18h et 18h35. C'est parti! Mon rôle dans le team Lapierre Mavic Unity, je suis mécano en Coupe du Monde et sur les autres courses, mais aussi je suis responsable du service course. Donc le service course, c'est un entrepôt où il y a tous les éléments, les vélos, tous les partenaires, les camions, etc. Je suis en relation avec les partenaires pour développer les produits, commander les produits et faire des retours produits aux partenaires. Alors moi je suis Céline Utsebo, je suis la manager générale de l'équipe Lapierre Mavic Unity. Donc mon rôle c'est de penser à tout, de manière à tout organiser avec le staff que j'ai, un staff très compétent sur lequel je m'appuie énormément, de manière à penser à ce que quand on se déplace on n'oublie rien, de manière à vérifier que les entraîneurs de l'équipe soient bien en lien avec les entraîneurs personnels des athlètes pour échanger sur les objectifs fixés, sur la forme du moment et ces choses-là. Également les relations avec les partenaires parce que c'est très important, nous sommes une équipe privée, c'est-à-dire que nous représentons un maximum de partenaires pour leur assurer de la visibilité et donc c'est avec tout cet ensemble de partenaires qu'on fabrique le vélo sur lequel nous roulons. Ouais, c'est très important qu'on soit tous les staffs et tous avec les coureurs, que tout s'aligne pour le lendemain. Donc, tous les soirs, on fait un briefing. C'est très important d'avoir l'horaire bien détaillé pour le lendemain. Autant les coureurs doivent être prêts, les staffs aussi, on doit être prêts pour eux. Et c'est pour offrir le meilleur service au maximum, quoi. C'est surtout au niveau de la logistique, la coordination des staffs et tout ça, et s'assurer que tout roule bien. D'assister Céline, quoi, dans ses responsabilités.
Et c'est ça, c'est surtout au niveau logistique que je travaille ici. Nous sommes ici au G. Finalement, semble qu'il est arrivé le soleil. Hier, il était une tempête, vraiment, beaucoup de pluie sur le parcours. Et les conditions, on regardera sur la course Under 23. Moi, je suis le sport director de la Pierre Mavic Unity. Et bon, mon rôle, c'est de gérer un peu à niveau sportif toutes les questions, suivre les athlètes sur les récords, suivre aussi toute la performance des athlètes avec ses entraîneurs et tous ses coachs à niveau individuel. Et bon, on regardera aujourd'hui, ça c'est le jour plus important du week-end. Et surtout sur les femmes ou sur les hommes, c'est vraiment difficile aujourd'hui. Regarder le setting bike et choisir le pneu juste pour la performance. Eh bien, ça y est, le week-end se clôture pour nous. On a atteint un très bel objectif pour Thomas. Il devait faire top 15 pour se qualifier pour les championnats du monde. Et il l'a réalisé, malgré un crash dans le dernier tour. Où il s'est un petit peu abîmé au niveau du bassin, mais il a quand même maintenu sa 15e place. On est très très fiers de lui. Toute l'équipe a vraiment travaillé très fort. Sam termine un petit peu plus loin, mais c'était très exigeant. Il est tombé plusieurs fois à cause de glissades sur le terrain. Annie revient et maintient un bon rythme avec une 24e place. Donc très satisfaite de ce bilan, de ce week-end en France. On a rencontré énormément de fans qui sont venus et qui ont pu bénéficier de goodies qu'on distribuait toute la journée. Donc voilà, maintenant on va avoir une grosse coupure. La suite c'est au championnat du monde fin août et ensuite les 2 manches de finale fin septembre et début octobre. Donc continuez à nous suivre et merci beaucoup Jérôme.